Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le commandant de la force Barkhane, au rapport à Kosiam, le général François-Xavier de Voilemont, a fait au président du Faso le point des opérations de lutte contre les groupes terroristes dans la sous-région ouest africaine. Soulagement à la Mecque au lendemain du Hajj 2016, les autorités saoudiennes ont mobilisé cette année 100 000 hommes pour sécuriser le pèlerinage qui a connu la participation de près de 2 millions de personnes. Audience présidentielle donc pour ouvrir le journal. Le commandant de la force Barkhane s'est entretenu ce matin à Kosiam avec le président du Faso, le général François-Xavier de Voilemont, a fait à Roch Marc-Christian Kaboré le point des opérations de lutte contre les groupes terroristes dans la sous-région ouest africaine. Adama Guiti, Sanoua, Christine Koulibaly. La collaboration entre les armées du G5, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad et la force Barkhane contre les groupes terroristes a porté fruit. Foi du commandant de la force française venu faire le point au président Kaboré. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, les armées du G5 et Barkhane remportent des succès importants contre les groupes terroristes. Les groupes terroristes n'ont plus de capacité qu'on appelle tactique. Ils n'ont plus de capacité de prendre une ville, de contrôler une ville. Ils restent dangereux, comme tous les terroristes du monde, mais ils n'ont plus ce qu'ils ont eu à un moment, qu'on a pu appeler l'industrialisation du terrorisme, notamment dans le Nord Mali. Donc dans le Sahel, il n'y a plus de groupes terroristes capables de mener des actions d'envergure. Toute chose qui participe au maintien de la paix au Mali. Nous, notre action militaire, elle n'a de sens qu'au service d'une avancée politique, une avancée de la réconciliation et des accords de paix. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est aider en luttant contre ce qui empêche l'accord de paix, en luttant contre les terroristes, aider cette avancée de la réconciliation et de l'accord de paix. Mais l'apparition de nouveaux groupes terroristes commande une nouvelle vision de la lutte. Un des points de ce tête-à-tête entre François-Xavier Voilemont et Roch Marc-Christian Kaboré. Deux importantes rencontres se tiendront la semaine prochaine à Ouagadougou. Il s'agit du deuxième forum africain sur la protection des données personnelles et la 9e conférence annuelle de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles. La Commission de l'information et des libertés CIL a donné ce matin des précisions sur ces rencontres. Moussa Ouedraogo, Mounira Kéré, reportage. Du 20 au 23 septembre prochain, le Burkina va abriter 2 rencontres internationales sur la protection des libertés individuelles. Il s'agit du 2e forum africain sur la protection des données personnelles et de la 9e conférence annuelle de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles. L'objectif principal du forum de Ouagadougou est de mobiliser les autorités africaines de protection des données personnelles pour, ensemble, lutter contre les dérives dans la société de l'information. La rencontre de Ouagadougou sera l'occasion pour ces autorités de formaliser le réseau africain des autorités de protection des données personnelles par l'adoption de ces statuts et l'installation du bureau. La 9e conférence annuelle de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles doit permettre aux participants de discuter de l'évolution des technologies et leur impact sur les libertés, les droits fondamentaux et la vie privée. Les rencontres de la FAPDP ont pour objectif de faire l'état des lieux de la protection des données personnelles dans l'espace francophone, s'informer sur l'évolution des TIC et de leur impact sur les données personnelles. Terrorisme et technologie, jeunesse et données personnelles, TIC et recherche scientifique sont au rang des thèmes qui seront développés au cours de ces rencontres, dont plus de 50 pays sont attendus. Un atelier d'information et de validation des outils de collecte de données pour l'élaboration du profil sanitaire complet s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Le ministère de la Santé veut ainsi permettre d'améliorer les connaissances factuelles afin de décrire de manière détaillée et analytique la situation sanitaire du Burkina. Urbain Sommet, Nathalie Savadogo. Les membres de l'équipe de rédaction du profil sanitaire complet veulent relever les grands défis de santé publique au Burkina Faso. Et cela passe nécessairement par une gestion efficace de l'information sanitaire pour assurer une réponse complète afin de garantir un bon état de santé de la population burkinabé.
Quand on parle de profil sanitaire complet, ça veut dire que c'est un document qui contient un certain nombre d'informations par rapport à la santé et par rapport aux différents intervenants à la santé et également par rapport aux différents aspects qui interviennent dans le domaine de la santé. Donc, nous avons un certain nombre de listes d'indicateurs. C'est un grand nombre, au moins 500 indicateurs qui sont appréciés dans le document. Donc, nous allons ensemble valider la liste de ces indicateurs que nous avons retenus par domaine et également amender les différents outils qui vont servir de base pour collecter ces informations auprès des différents acteurs et auprès aussi des différents intervenants. Après validation de ces documents, il sera question de les utiliser pour collecter les informations qui vont servir à la rédaction du document de l'Observatoire de santé. Aucun incident n'a été noté hier à l'occasion du rituel de la lapidation de Satan qui marque la fin du Hajj. L'année dernière, ce rituel avait été marqué par la mort de près de 2000 pèlerins au cours d'une bousculade. Les autorités saoudiennes ont donc tiré les leçons de l'organisation passée avec succès. Soulagement à la Mecque. L'édition 2016 du grand pèlerinage musulman s'est déroulée sans incident notable. L'année dernière, 2300 personnes avaient péri dans une bousculade géante au moment du rituel de la lapidation du diable. Cette fête qui marque la fin du Hajj a eu lieu sans accroc et la foule de pèlerins s'est écoulée de manière fluide. Cette année, Dieu merci, l'atmosphère était très calme et le personnel de sécurité était bien présent aux entrées et aux sorties. Il n'a pas permis aux gens de dormir dans la rue, c'était bien organisé et la sécurité bien préparée. Je n'avais pas peur d'une bousculade, même pas de la mort. Nous sommes venus pour Dieu et quoi qu'il se passe, c'est pour Dieu. Si nous restons en vie, c'est pour lui. Si nous mourons, c'est pour lui. Notre vie se passe comme elle doit se passer. Nous n'avons pas peur de la mort. Et Dieu donne la vie à ceux qui n'ont pas peur de mourir. Selon le ministère de l'Intérieur saoudien, près de 100 000 hommes sont mobilisés cette année pour sécuriser le pèlerinage, auquel 2 millions de personnes participent. La Libye de l'après-Kadhafi est toujours un pays traversé par plusieurs tensions et semble être un pays sans gouvernail. Les forces du général Khalifa Haftar contrôlent des terminaux pétroliers dans le nord-est. Un gouvernement rebelle est installé à Baïda Tobrouk et à l'ouest se trouve le gouvernement d'union nationale. Dans le nord-est de la Libye, les forces du général Khalifa Haftar ont pris possession des 3 ports du croissant pétrolier. En moins de 3 jours de combat, elles ont conquis les terminaux pétroliers d'Al-Sedra et de Ras Lanouf, les 2 plus importants du pays, ainsi que le port de Zouaitina. C'est par cet arc de terminaux pétroliers que transite la moitié du brut libyen destiné aux exportations. La mainmise sur cette manne a évidemment été condamnée par le gouvernement d'union, le seul que reconnaît à ce jour la communauté internationale. Sur ces images d'archives au centre, le général Khalifa Haftar et l'armée nationale libyenne. Lui est un ancien militaire du régime de Mouammar Kadhafi. Un temps, il a été soutenu par la communauté internationale. Il a des liens aujourd'hui avec le gouvernement désigné comme rebelle et refuse de reconnaître l'autorité du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj. Haftar et ses troupes contrôlent l'est du pays. Le gouvernement rebelle est basé à Baïda Tobrouk. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et plusieurs capitales occidentales. Au sud-ouest, les Touaregs. Au-delà de cette partition politique, il y a les factions. Sur la zone contrôlée par Haftar, l'armée nationale libyenne et la tribu Toubou. À l'ouest, la milice Farj Libya, les forces armées du gouvernement de Tripoli et les Touaregs. Au nord, Daesh qui profite du chaos pour s'implanter. Voici le président du Conseil présidentiel et Premier ministre Fayez al-Sarraj qui est à la tête du gouvernement d'union nationale et fait désormais face à 2 fronts. L'État islamique qu'il faut empêcher de progresser comme ici à Sirte et l'armée de Haftar qui, si elle s'empare de toutes les ressources pétrolières, compromet dangereusement la survie de son gouvernement. C'est en mars 2016 que Sarraj a pris ses fonctions et débarqué à Tripoli après un exil en Tunisie. Mais son gouvernement, légitime aux yeux de l'Occident, s'est vu refuser la confiance du Parlement libyen, lui aussi reconnu internationalement et réfugié à Tobrouk. Pourtant, en décembre 2015, lorsqu'un accord est conclu sous l'égide de l'ONU entre les autorités rivales, l'espoir de mettre un terme à la guerre civile était palpable. Aujourd'hui, le Parlement libyen continue de soutenir le gouvernement rebelle de l'Est. En refusant la légitimité de Tripoli et en s'attaquant aux positions des forces gouvernementales, le général Haftar risque d'affaiblir le pays et de compromettre la lutte contre Daesh, même s'il mène sa propre guerre contre l'organisation terroriste.
Théoriquement, la trêve est entrée en vigueur hier soir en Syrie, la énième trêve initiée cette fois par les États-Unis et la Russie. Au moment où les armes se sont tues, le pouvoir syrien ouvre un autre front du côté d'Israël. Damas prétend avoir abattu un avion et un drone israélien, ce qu'a démenti le gouvernement de Tel Aviv. Israël a démenti ce matin la perte de 2 de ses appareils militaires suite à des tirs de missiles syriens. L'armée syrienne avait en effet annoncé plus tôt avoir abattu un avion militaire et un drone israélien dans le sud et dans la province de Damas à la suite d'une attaque contre l'une de ses positions. L'État hébreu a annoncé avoir frappé ce mardi des positions de l'armée syrienne après la chute d'un projectile venu du territoire syrien sur la partie du plateau du Golan contrôlé par Israël. Mais concernant la réplique syrienne, qui aurait valu la perte d'un chasseur et d'un drone israélien, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. La crise à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques Kameg et la célébration de l'Aïd el-Kébir sont les principaux sujets qui sont dans les colonnes des journaux de ce mardi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le droit est-il droit au Burkina Faso, pardon à la Kameg? En tous les cas, citoyens sous le titre de frasque suicidaire à la Kameg rappelle qu'il n'y fait pas bon vivre suite au débarquement forcé du DG et du PCA par le ministre de la Santé. C'est débarqué ou révoqué est par contre victorieusement en justice. Le DG promu Dr Kousbé fait fi de la justice, commente le journal, à l'effet de prendre service et la passation a foiré. Dans ce clair-obscur, cet entre-deux, le quotidien d'État invite le gouvernement alors à siffler la fin de la comédie. Le nouveau DG ne s'avoue pas pourtant vaincu dans ce feuilleton Kameg, explique l'observateur, car ses avocats descendent dans l'arène. Le temps est compté, il contre-attaque selon notre temps et affirme, je cite, « Les règles du jeu ont été faussées par l'équipe sortante. » Mieux, la thèse de Maître Sanoudi et Bayala souligne aujourd'hui au Faso est qu'il n'y a pas deux Kameg. Les nouveaux représentants de la Kameg sont les seuls habilités à gérer la structure. Et les malades dans tout ça s'interrogent pour sa part le pays qui dit craindre un enlisement de la situation. Pour notre confrère, le président du Faso doit briser l'omerta et mettre de l'ordre dans la caverne d'Ali Baba Kella Kameg au risque de dresser contre lui les populations en cas de paralysie totale du géant du monopole de la commande des produits pharmaceutiques. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.